Why would you fight for love when nobody cares? When everybody wants dirty affairs, and the world is not sincere for me. I pray it's getting hard, no friends around. Believe me when we lie, love is falling apart. Love is a shell, my darling. It's getting hard, no love around. Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, général, on va dire, universel certainement. Voilà, donc j'ai mis des images sur la petite intro qui montrent justement l'état du monde, enfin juste quelques petites choses, on pourrait en mettre beaucoup plus, mais qui peuvent peut-être faire réfléchir sur qui nous sommes en tant qu'être humain, et qui nous sommes devenus en fait sur cette planète, tout état confondu. Donc je parle au niveau de la planète, puis après chacun peut regarder, il y a plusieurs échelles, on peut regarder au niveau planétaire, au niveau des états, des nations, au niveau des pays, au niveau des groupes d'appartenance, que ce soit des groupes, des associations, des courants politiques, des courants intellectuels, tous les groupes d'appartenance auxquels on peut appartenir et qui sont de plus en plus, non pas divisés, mais nous sommes de plus en plus en des catégories. Voilà, on essaie de se trouver des groupes d'appartenance qui nous correspondent. Et alors après, on se trouve différents par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous différencie d'un tel ? C'est que nous, on est dans ce groupe, par exemple, où on pense que telle et telle chose sont vraies, et donc forcément que toutes les autres sont à exclure. Vous voyez, c'est ça le problème avec les groupes d'appartenance. C'est pas qu'il faut pas appartenir à des groupes, mais c'est l'exclusion de tout le reste en fait, et le fait de vouloir rester entre soi. Alors en fait, on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout, parce que plutôt que de chercher la différence, il faudrait chercher le commun, et pourtant il est évident ce commun, qu'on a tous en commun justement, tous nous les êtres humains. Donc il vaudrait mieux regarder en quoi on se ressemble. Et après, on peut affiner avec des groupes d'appartenance, mais en se disant, on va se regrouper parce qu'on se ressemble, parce qu'on est d'accord, on veut développer nos idées, on aime faire les mêmes choses, etc. Mais non pas pour exclure les autres, en disant que les autres sont des... Vous voyez ce que je veux dire en fait ? C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on fait en simplifiant. Nous, en fait, les autres ont simplement une autre idée à laquelle on adhérera peut-être dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans. Parce que nos idées ne nous appartiennent pas vraiment en fait. On suit des tendances en fait. Des tendances, et puis en fonction de nos intérêts du moment, de nos préoccupations du moment, on se dit, ah oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut que je suive. Mais en fait, rien n'est moins sûr, rien n'est moins stable. Et en fait, ça change d'un moment à l'autre. Enfin, peut-être pas d'un moment à l'autre, mais ça peut changer, puisqu'on change dans la vie. Et que c'est très bien de changer, puisque la vie, c'est le changement, c'est le mouvement. Celui qui reste psychorigide sur une idée, d'ailleurs, on l'avait chanté en un temps, mourir pour des idées, l'idée est excellente. Donc, mais en fait, il vaut mieux mourir lentement, nous dit la chanson de Georges Brassens, un ancien chanteur. Parce qu'effectivement, on peut voir que finalement, on s'est trompé d'idée, que c'était pas la bonne. Donc, ce que je veux dire,
pour ne pas me perdre. Parce qu'effectivement, cette chanson elle peut être interprétée de différentes manières. C'est bien de s'engager pour des causes importantes. C'est même très important. Il y a certaines causes qui n'auraient jamais vu le jour si des gens ne s'étaient pas engagés pour. Simplement, de vouloir chercher qui l'on est avec ces groupes d'appartenance en excluant les autres, soit en étant dans un groupe ou en restant seul, mais en excluant les autres, c'est ça tout le problème en fait. C'est lorsqu'on veut exclure les autres. Et au contraire, au lieu de les exclure, il faut au contraire se serrer les coudes tous ensemble. Surtout pour les choses importantes qui arrivent en ce moment. Voilà, il y a des causes énormément qui valent la peine. Donc moi je pense au droit sexuel des enfants, qui en fait est une imposture, puisque c'est... Ariane Biran a écrit un livre là-dessus, sur l'imposture, il y a eu d'autres personnes aussi, donc j'ai plus... Marion Sigaud, si je me rappelle bien. Je dis les choses de mémoire, hein, j'ai aucun document sous les yeux. Je ne sais plus si elle s'appelle comme ça, je crois que c'est ça. D'autres personnes ont aussi dénoncé cette imposture, c'est-à-dire nous faire croire en appelant ça des droits, que ce sont des droits sexuels pour les enfants. Imaginez bien que les enfants, ils pensent pas au sexe, et s'ils pensent au sexe, c'est dans un autre registre que nous, les adultes. C'est pas une relation sexuelle. Voilà. Tandis que là, on veut nous faire croire que justement, il faut des droits sexuels pour les enfants. Et c'est comme ça que actuellement, depuis plus d'un an, c'est obligatoire, des sessions, vous le savez très certainement, même si ça a été passé sous silence, des sessions de l'école maternelle jusqu'aux 16 ans de l'enfant, je ne sais plus exactement. Il faudrait se renseigner là-dessus, mais enfin en tout cas il y a des sessions 3 par an où on explique des choses qui sont au-delà des préoccupations réelles des enfants. Les enfants, ils ont besoin de savoir effectivement comment on sait qu'on a un garçon, une fille, comment ça se passe entre les garçons et les filles, mais ils n'ont pas besoin de savoir, vous voyez, de connaître par exemple des positions sexuelles, ou de connaître, certaines choses qui vont heurter leur psychisme. Pourquoi ? Parce que les enfants sont en développement, leur psychisme est en développement, leur physique est en développement, et c'est comme si on leur donnait des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts, ils n'arrivent pas à les penser. C'est-à-dire il n'y a pas de mots pour eux, il n'y a pas de pensée qui correspond à ces choses-là, parce que ce sont des choses d'adultes, tout simplement. Et donc on veut nous faire croire, parce que par des tours de passe-passe intellectuels, beaucoup de sophismes, beaucoup de détournements cognitifs, on veut nous faire croire que, comme on a dit que l'enfant était sexué, c'est un être sexuel, oui, mais c'est un être sexuel, mais qui n'a pas du tout de sexualité, du moins pas comme l'adulte, et qui n'est pas capable de comprendre toutes ces choses d'adulte. Alors après, on va dire, oui, mais l'enfant, il va être très tôt confronté à de la pornographie sur Internet. Donc, il faut qu'il soit préparé. Mais c'est un subterfuge pour préparer l'enfant à justement une possibilité de participer à de la pédophilie. C'est-à-dire, justement, de ne rien dire. Lorsqu'il peut lui arriver, justement, d'être victime de pédophiles parce qu'il se dira, ah ben oui, c'est peut-être normal, finalement. Et puis sinon, la justice pourra décider, bah écoutez, il a finalement, il a eu des séances où on lui a expliqué toutes ces choses à l'école. Voilà, puisque c'est obligatoire, je vous le répète. Et puis, il a peut-être vu des choses pornographiques, etc. Donc, il savait ce qu'il faisait, alors que l'enfant ne peut pas consentir, ne peut pas savoir ce qu'il fait. Ça n'a pas le même sens pour lui. Ça choque au contraire son psychisme. Donc je ferme la parenthèse sur les droits sexuels, c'est une belle imposture. Allez vous renseigner là-dessus. Et donc ça, c'est une cause pour laquelle il faut se battre. Effectivement, parce que c'est une manipulation perverse. Voilà. Alors on me disait dans un des commentaires, en bon français,
on ne dit pas manipulation perverse, on dit manipulation mentale. Oui, d'accord. Les deux choses veulent dire des choses différentes. Quand on dit manipulation mentale, il s'agit uniquement de manipulation, mais la finalité, on parle du moyen, la manipulation, mais la finalité n'est pas forcément perverse. On peut manipuler, quand on est enfant, son père ou sa mère, pour qu'on nous achète tel vêtement, tel bonbon, tel jouet, ou je sais quoi. Voilà. Le but, il n'est pas pervers. C'est-à-dire que, c'est quoi un but pervers? C'est quand le but, il est de faire mal à quelqu'un, que ce soit physiquement, psychiquement, le pervertir, le manipuler pour qu'il fasse quelque chose qu'il n'aurait jamais fait jusque-là, voire lui faire des choses affreuses comme des crimes, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est ça la perversion. Donc une manipulation perverse, c'est lorsqu'on veut manipuler l'esprit des personnes. Dans ce cas, ce sont les enfants, mais ça peut être l'esprit de n'importe qui, pour tout simplement l'amener à un but qui est de lui faire du mal. Soit qu'il s'autodétruise, qui est la perversion par excellence, amener l'autre à s'autodétruire. C'est-à-dire, vous voyez, sans même se salir les mains, en gros, quoi. Voilà, la perversion, c'est ça. Donc ça n'est pas du tout la même chose, la perversion perverse. La manipulation perverse et la manipulation mentale. Il y a un cran au-dessus qui est quoi? Qui est la perversion. Et le problème dans ce monde n'est pas tellement la manipulation, parce qu'elle peut avoir plusieurs fins. Il y a l'influence aussi qui est une sorte de manipulation, mais légère. Mais c'est la manipulation perverse qui est un problème. C'est la perversion le problème. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de s'engager pour certaines causes, tout en réfléchissant, en étant toujours aux aguets. Parce qu'en étant pour une cause, en se mettant tout de suite dans un groupe, etc., on peut nous faire accepter par généralisation ou par... on met tout dans le même panier, vous voyez, nous faire accepter d'autres choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. En nous disant, oui, mais ça va ensemble, ou en les mettant les mêmes... en mettant ces choses, ces deux acceptations, par exemple, dans une même phrase, pour nous faire croire, ça c'est un sophisme, une manière de comment dire, de manipuler les fonctions cognitives, c'est-à-dire notre façon de penser. C'est un vrai détournement cognitif, et donc attention à chaque mot qui est dit, attention à chaque action, et attention aux personnes. N'allez pas aveuglément croire une personne parce que finalement il a dit des choses qui allaient dans le sens, dans tout ce pourquoi vous étiez d'accord. Il se peut qu'après il dérape, il dérive, ou il vous fasse accepter des choses pour lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque moment, à chaque instant de notre vie, on peut transformer le monde. On peut, sans passer par des systèmes compliqués de politique au sens noble bien sûr, de vouloir s'engager dans des choses qui nous dépasseraient finalement, qui pourraient nous manipuler. Il vaudrait mieux, au départ, en tout cas, faire des choses au niveau individuel, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Quand quelque chose vous choque, quand quelque chose n'est pas normal, que ce soit sur un enfant, sur un adulte, faisons-le. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de personnes qui se liguaient contre des meurtriers, donc des gens qui essayaient d'attaquer des gens au couteau ou de leur faire du mal, de les taper, etc. Et beaucoup de personnes, c'est-à-dire en s'y mettant à tous, en s'y mettant à beaucoup, en réagissant tous, on peut contrer ces personnes. Et à ce moment-là, ils auront beaucoup plus peur. Donc ne pas avoir peur, ne pas rester isolé dans son coin. Évidemment, si on voit qu'on risque sa vie, faut pas y aller, malgré quelques grands courageux qui l'ont fait, ce qui est très très bien. Mais c'est sûr que après, il faut voir, faut pas se sentir coupable si on l'a pas fait. Mais le plus possible, des fois, il faut pas réfléchir, quoi. Quelqu'un est en danger, on est plusieurs, on se regarde, on y va, voilà, tout simplement. Alors transformer le monde, ça peut être déjà défendre les personnes qui sont en danger. Parce que ces personnes-là, le sujet de ma chaîne, c'est surtout la perversion. Les personnes perverses, elles comptent sur le silence et l'isolement des victimes.
sur le fait que nous tous, nous n'allons rien dire. Parce que nous avons peur, ou parce que nous ne savons pas qui a raison, qui a tort. Vous voyez? Donc, si vous arrivez à commencer à bien comprendre ce qu'est la perversion, le profil des pervers, comment fonctionne la manipulation, eh bien, vous allez pouvoir les identifier rapidement et donc pouvoir défendre les victimes. Et les victimes oseront parler. Déjà, ce sera une grande victoire. Déjà, les pervers, évidemment, vont essayer de trouver d'autres moyens pour accomplir la perversion, hein, pour exister, je dirais, puisqu'ils ne savent pas exister autrement que sur sur la souffrance des autres. Eh bien, déjà, ce sera déjà quelque chose de pas mal. Et après, au niveau des systèmes pervers, ou des nids de vipères, etc., si tout le monde s'y met, justement, eh bien, tout ça reculera, forcément. Donc, n'ayons pas peur. La première chose à essayer de faire, c'est d'ignorer la peur, de la dépasser plutôt. Alors de l'ignorer, parce que je pensais à quand on réfléchit pas, vous voyez, on voit quelqu'un est en train de se noyer, on réfléchit pas, on plonge, on va essayer de sauver la personne. Donc dans ce cas-là, on ignore la peur. Ouais, on est obligé ça passe pas par le cerveau, voilà, c'est un réflexe. Mais on peut aussi la dépasser, cette peur. Et pour cela, il faut qu'on change de posture. Et là, j'appelle toutes les personnes qui sont en fait un peu timides, timorées, qui n'ont pas confiance en elles. Cette chaîne, elle est faite pour ça, pour vous apprendre à retrouver la confiance en vous, vous découvrir. Et pour trouver la confiance, faut s'estimer soi-même. Pour s'estimer soi-même, faut s'aimer soi-même. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos sur l'amour de soi. Il y en a 5 que j'ai faites il y a quelques semaines. Et puis, je vais réexpliquer l'estime de soi et la confiance en soi, comment faire pour développer tout ça au plus rapide. Et puis, aidez-vous de coach si vous avez besoin aussi. Mais vraiment, prenez confiance en vous et faites confiance à votre bon sens. On n'est pas obligé de faire des grands discours et de réfléchir sur des tas de choses, d'intellectualiser absolument tout. Le bon sens vaut autant que, qu'une tête remplie en fait. Hein. Parce que le bon sens, c'est une tête bien faite en fait. Et une tête bien faite, elle vaut autant qu'une tête remplie. Après, on peut être éclairé par des gens qui savent et surtout qui sont éclairés de ce bon sens et qui peuvent transmettre à d'autres. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec le peu que je sais, mais je pensais que j'en savais suffisamment pour vous le transmettre. Donc n'ayez pas peur de transmettre quand vous savez aussi, quand vous savez des choses qui peuvent aider d'autres, notamment aider les autres à s'en sortir ou à survivre ou à toutes les choses qui peuvent tirer les gens vers le haut. N'hésitez pas, allez-y, ayez confiance en vous, créez votre chaîne et transmettez-le. On se doit d'enseigner, de transmettre ce que l'on sait si on est sûr que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, parce que sinon c'est perdu. Ce sont des choses qui restent perdues. Donc c'est ce pourquoi j'ai construit cette chaîne. Et donc je vous invite à faire de même si vous avez quelque chose qui peut intéresser et qui peut être utile au monde. Soyez utile au monde. Ce serait dommage de mourir sans avoir été utile. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez en vous, si vous êtes un peu timide, eh ben, sortez de vous-même et osez le transmettre. Voilà. Souvent les personnes timides ont des trésors au fond d'elles, au fond d'eux ou au fond d'elles en fait. Qu'ils soient hommes ou femmes, et sont des pépites, en fait. Et simplement, parfois aussi, elles n'arrivent pas à trouver de cohérence, elles n'ont pas assez confiance en elles, donc essayez de trouver la conscience, prenez votre temps pour ça, la confiance en vous, pardon, prenez votre temps pour ça, mais ensuite allez-y, avancez, parce que le monde a besoin de vous, et le monde ne peut pas rester comme il est. Il faut absolument que les personnes le transforment peu à peu, et chacun de nous peut le faire. De même que, vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire du colibri qui fait tout simplement sa part.
Et il se dit, mais moi j'apporte simplement une brindille, or j'apporte simplement une goutte d'eau, pardon, pour éteindre un feu, par exemple. Oui, mais c'est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça peut changer la donne. Donc faites votre part. Essayez d'inventer des choses, n'ayez pas peur d'inventer, ne réfléchissez pas. Moi, lorsque j'ai créé cette chaîne, on m'a encouragé à le faire parce qu'on m'a dit que j'avais des choses à transmettre que d'autres n'avaient pas transmis jusque-là. Et ça a été une bonne raison pour moi. Je me suis dit oui. Alors si je ne trouve personne d'autre qui l'a dit avant moi, il faut que je le dise. Non pas pour la gloire, mais parce que c'est important pour d'autres. Eh bien, vous faites-le aussi. Faites-le, apportez votre propre goutte d'eau et osez le faire parce qu'on a tous besoin de vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine.